j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retrouve avec... en fait, j'ai décidé de vous faire une nouvelle story time. Alors, je vous avoue qu'elle est un petit peu bizarre, cette histoire. Je suis désolée pour ma tête, je sais pas, avec la neige, j'ai pas envie forcément de bien me coiffer, etc. Et puis, bon, ça fait du bien aussi de temps en temps d'être au naturel. Bref, sans plus tarder, commençons. Avant de continuer, je voulais quand même vous dire deux, trois petites choses. Déjà, il faut savoir que cette histoire est vraie. Ce n'est pas par rapport à YouTube ou faire de la vidéo ou je ne sais trop quoi pour faire le buzz. Non, ça n'a strictement aucun rapport, je vous assure. Elle est 100% vraie. Cette histoire, j'aurais tellement voulu la faire, vous la raconter, pardon, avec ma cousine. Malheureusement, ma cousine habite à Paris et c'est vrai que moi, je n'habite pas du tout là-bas. On est quand même assez loin au niveau trajet. Et voilà, il va falloir faire avec. De plus, je ne suis même pas sûre combien même elle habiterait à côté de chez moi de passer à la caméra. C'est pas tout le monde qui se sent à l'aise devant et qui a envie forcément de passer en vidéo. Et puis voilà. Sans plus tarder, commençons comme je disais. Cette histoire s'est déroulée un été. L'année, je ne saurais pas vous la dire, je ne m'en souviens plus. En revanche, tout ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on devait avoir dans les 10 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ça s'est passé dans... Donc si vous ne savez pas, je suis une enfant adoptée et en fait là, je vais vous parler du village. C'était pas un village, c'était un hameau en fait là où j'étais, c'est là où j'ai grandi en fait. C'est vraiment l'endroit où j'ai passé le plus d'années dans ma vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, dans ce fameux hameau, il n'y avait pas beaucoup de maisons et nous, en fait, on était au bord d'une route. Et en face de chez nous, il y avait un parking qui menait à un lac qui est très connu vers chez nous. Et en fait, dans ma maison, ma maman en fait avait un café et elle avait décidé en fait que le café serait en bas et que nous on vivrait en haut de la maison, tout simplement. Et c'était pendant la saison d'été et c'est vrai que là, par contre, c'était plus un endroit isolé, c'était vraiment un lieu touristique, comme je disais, qui est très connu vers chez nous. Et ma cousine, en fait, qui habitait toujours Paris, venait en vacances à la maison. Et puis pour occuper le temps et tout ça, vu qu'on était petite, on allait au lac. Et en fait, pour monter au lac, il fallait passer par le parking. Et après, il fallait passer par un petit chemin. Et une fois qu'on avait fait ce petit chemin, c'est un peu compliqué, il y avait deux chemins. Il y en avait un, en fait, qui était le classique, là où tout le monde allait pour aller au lac, quoi, tout simplement, se baigner, tout ça. Et puis l'autre chemin, donc l'autre chemin, en fait, quand vous arrivez à hauteur des deux chemins, vous êtes en fait au même niveau. On a l'impression que c'est au même niveau, sauf que le chemin principal, en fait, il faut descendre un petit moment pour rejoindre le lac. Nous, ça veut dire que le deuxième chemin que l'on a pris conduisait en fait au chalet qui était installé au bord du lac, mais qui était sur les hauteurs. Vous voyez, pour que en fait les chalets ils aient la vue sur le lac. Et en fait, ce chemin-là était beaucoup moins emprunté, tout simplement parce qu'il était dans la forêt. Et puis après, il était un peu moins dans la forêt puisqu'il y avait les chalets, comme je vous le disais, mais voilà, il n'y avait pas trop de monde, etc. Et en fait, vu que, comme je vous le disais, c'était un peu plus haut par rapport au lac, du coup, c'est là où les gens, on va dire, avaient envie de faire pipi ou je ne sais trop quoi. Et nous, en fait, on aimait bien, je pense, les exploratrices et tout ça. Et puis voilà, on faisait notre petite vie et tout. Jusqu'à un moment où, en fait, il y a ma cousine qui, en fait, n'était pas à côté de moi à ce moment-là, mais qui commence à courir vers moi. Et qui me dit, parce que mon surnom dans ma famille c'est Momo, qui me dit Momo, Momo et tout, il faut qu'on parte, il y a quelqu'un qui est bizarre là-bas. Je dis comment ça et tout. Moi, je n'avais pas encore vu en fait la personne. Et en fait, il y a un moment, donc là, je vois qu'il s'agit d'un homme, d'un adulte, et puis qui commence à venir vers nous et tout ça. Et en fait, je dis, mais non, mais t'inquiète pas et tout ça, c'est normal, il y a des adultes, ils vont faire pipi et tout, je sais pas trop quoi. Sauf qu'en fait, le monsieur se rapproche de nous, et là, je me rends compte qu'en fait, il avait pas de maillot de bain, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je me dis, ok, il y a un problème. Je veux dire, même si j'étais petite, je me suis dit quand même, tu veux aller faire pipi dans les bois, tu remets ton maillot de bain ou ton pantalon, je ne sais trop quoi. Et là, au moment où à peine j'ai commencé à réagir, que ma cousine avait déjà pris la poudre d'escampette. Ma cousine avait pfiou et s'était barrée quoi. Ah ben j'ai fait ah bah merci. Là j'ai commencé à flipper, je me suis retrouvée toute seule. Et moi donc je suis petite. Et alors imaginez quand j'étais petite, j'étais encore plus petite en taille. Ma cousine est un peu plus grande. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup là je commence vraiment à flipper parce que le monsieur il se rapproche de moi et tout ça.
Et en fait, je commence à courir, à courir, à courir. Je voyais toujours pas ma cousine, sauf à un moment, je commence à la voir. Et elle a tracé. Elle a même pas cherché à savoir en fait si j'étais derrière, en fait, si sa cousine était derrière. Et là, du coup, j'en déduis qu'elle allait retourner à la maison et tout ça. Et là, moi, j'ai pas cherché à comprendre et tout. Si le monsieur était derrière moi ou quoi, là, j'ai commencé à courir vraiment à la vitesse que je pouvais, la vitesse maximale que je pouvais faire, quoi, pour courir. Et après, et donc effectivement, elle était bien arrivée à la maison et tout ça. Donc ma mère, qui était sa tante, elle lui dit, oui, il y a quelqu'un qui est bizarre et tout ça. Moi, j'arrive. J'étais en colère contre ma cousine parce que je dis c'est pas possible, attends, tu me laisses avec un mec chelou. Bon, maintenant je dis un mec, mais quand j'étais petite, je disais un monsieur et tout ça. Et t'as pas cherché à comprendre si j'étais derrière tout ça. Ma cousine dit non, je suis désolée, j'ai tracé et tout, mais j'ai trop eu peur. Et en fait, vous savez quoi? Le truc horrible, c'est que, ah oui, effectivement, ils disent à ma maman, il y a un monsieur bizarre en fait qui se balade au lac et tout, et c'est vrai, apparemment il est tout nu. Et du coup, les gens l'avaient surnommé le nudiste du lac. Et sauf que, sauf que nous, on était quand même petites. Et nous, on l'a pris pour un pervers envers les enfants, quoi. Aujourd'hui, on aurait dit pédophile, mais pour nous, c'était le monsieur pervers, quoi. Donc, nous, on l'appelait le monsieur tout nu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont pensé qu'il était malade, etc. Donc, ils n'ont pas jugé utile et tout. Enfin, ma mère, elle a trouvé ça bizarre. Elle a dit oui, mais il fallait quand même prévenir la gendarmerie et tout, parce que nous, c'est pas la police chez nous. Et ils ont dit non, mais il doit être malade et tout ça. Et nous, on a trop flippé, quoi. La dernière fois qu'on a parlé de ça avec ma cousine, je lui en ai voulu pour la course-poursuite et tout. Moi, j'ai essayé de la rattraper, j'y arrivais pas. Elle me dit, je suis désolée et tout, jamais j'aurais osé te laisser tomber et tout. Mais j'ai tellement eu peur, puis on était tellement petites, vous voyez. Et voilà, tout ça pour vous dire que j'ai hésité à vous faire cette vidéo parce que je me suis dit, mon Dieu, quoi, cette histoire est 100% vraie, je tiens encore à vous le redire. En revanche, c'est vrai que c'est pas facile parce que voilà, après, du coup, on n'a jamais su si c'était un nudiste ou un pédophile, ou j'ai même pas envie de savoir, limite. Pour moi, je pense que c'était plutôt un nudiste. Mais c'est vrai qu'il était bizarre. En plus, le mec, en fait, si vous voulez, il avait déjà un visage bizarre avec. Il était bizarre, il était tout seul. En fait, on dirait qu'il se baladait dans la forêt, mais on ne sait pas pour trop quoi faire. Vous voyez. Et voilà, sur ce, cette story time est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, comme d'habitude, ou à cliquer aussi sur le donut pour vous abonner et pour plus de vidéos. Moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine. Tchuss!